Donc il y en a vraiment qui ont cru que le seul problème de cette équipe du Sénégal, c'était Aliou Cissé. Il y a vraiment des personnes qui ont cru que ça y est, après cette victoire 4-0 au match aller, c'est bon, tous les problèmes du Sénégal étaient réglés, c'est bon, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouveau coach qui est là et tout va se passer comme prévu. Les gars, on l'a vu aujourd'hui les frères, les problèmes qu'on avait sous Aliou Cissé, tu les as encore aujourd'hui, maintenant qu'Aliou Cissé n'est plus là. C'est le genre de match qu'on voyait sous Aliou Cissé. Voire même, c'est même encore pire. Franchement, le match aujourd'hui, les gars, était catastrophique. Il était dans un ennui total. Il s'est quasiment rien passé. Parce que à la limite, à l'époque d'Aliou Cissé, tu ratais beaucoup d'occasions. T'avais beaucoup d'occasions ratées de tes attaquants. Mais là, en termes d'occasions procurées, tu t'en procures quasiment aucune. Tu te procures quasiment aucune occasion. Il y en a très peu, en tout cas, des occasions vraiment réelles, concrètes, qui ont été créées. Et c'est ça qui est encore plus problématique. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Tu joues contre le Malawi, une équipe très faible, une équipe vraiment très mauvaise. Avec tout le respect qu'on a pour ces gens-là. On va dire la vérité, les frères. T'arrives quasiment pas à te procurer une occasion. Il a fallu attendre le coup de génie à la dernière seconde. C'est même pas la dernière minute, c'est à la dernière seconde du match, le coup de génie de Sadio Mané pour pouvoir gagner ce match. Parce que là, les gars, si tu gagnes pas ce match, si tu te retrouves avec un 0-0 pour cette rencontre-là, je peux vous dire que le Sénégal se serait mal embarqué. Bon, je dis pas que la qualification aurait été complètement remise en question, mais en tout cas, t'aurais été obligé justement de te proposer et de te procurer une finale justement contre le Burundi, contre le Burkina Faso sur le prochain rassemblement. Et le Burundi et le Burkina Faso, c'est un cran au-dessus. C'est au-dessus de cette équipe du Malawi, les frères. Et là, ça aurait été vraiment problématique. Dans cette optique-là où t'aurais pas eu le droit justement à la défaite, t'aurais eu une finale contre le Burundi, tu perds contre le Burundi, et juste derrière t'as le Burkina Faso, là ça se complique. Donc heureusement au final que tu vas chercher cette victoire, et là pour le coup Sadio Mané permet vraiment à cette équipe sénégalaise de souffler. Parce que c'était ma plus grosse crainte, j'ai envie de vous dire, avec le départ d'Aliou Cissé, c'était justement que derrière cette élimination, ce licenciement d'Aliou Cissé, juste après le départ d'Aliou Cissé, t'avais ces matchs-là. T'avais des matchs quand même de qualification pour la CAN. Alors heureusement, encore une fois, t'es tombé dans un contexte où t'affrontais le Malawi, qui est l'équipe la plus abordable du groupe, une des équipes les plus abordables en Afrique, on peut le dire même. J'ai envie de vous dire heureusement, mais pour le même prix, voilà, ce match-là, tu le gagnes pas. Et si à ce moment-là tu ne gagnes pas ce match, comme je vous dis, voilà, tu aurais vraiment commencé à te mettre une pression pour te qualifier pour cette CAN. À partir du moment quand tu as une équipe comme le Sénégal et que tu dois te mettre la pression pour te qualifier dans une Coupe d'Afrique, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, si je dis ça, c'est pas pour défendre Aliou Cissé, juste pour le plaisir de le défendre. Moi, c'est pour deux choses. Première chose, le timing, pour moi, du départ d'Aliou Cissé est très risqué, parce que là, heureusement, c'est passé pour la qualification pour la CAN, mais il ne faut pas oublier que dans 3 mois, dans 4 mois plutôt, il y a les qualifications pour la Coupe du Monde au mois de mars, là. Et là, pour le coup, tu auras encore moins le droit à l'erreur. Parce qu'on sait que c'est un cran au-dessus en termes de difficulté, en termes de pression, etc. Là, tranquille, t'as les deux premiers qui se qualifient, même si tu finis derrière le Burkina Faso, au final, tu peux te qualifier. Mais là, pour ce qui est des qualifications pour la Coupe du Monde, ça va être, comme je vous dis, une autre paire de manches. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, quand je vous dis que c'est pas pour défendre Aliou Cissé, au-delà du fait que pour moi le timing était mal choisi, mais surtout, moi ce qui me dérange, c'est que je vois qu'il y en a beaucoup qui crachent sur le travail d'Aliou Cissé. Il y en a beaucoup qui vont voulu pointer Aliou Cissé comme le seul responsable des problèmes qu'il y avait dans cette sélection sénégalaise. Il y en a beaucoup qui pointaient Aliou Cissé comme le principal fautif des contre-performances sénégalaises ou des mauvais matchs du Sénégal. Et ça, pour le coup, je suis totalement contre. Et justement, là, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de s'en rendre compte et de remarquer justement que c'était pas juste Aliou Cissé le problème. De se rendre compte que, voilà, par moments, certains joueurs peuvent vraiment décevoir. Par moments, tu peux choisir certains joueurs, tu peux même mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, mettre la meilleure compo possible, le meilleur système de jeu possible, etc. Mais quand tu as certains joueurs qui proposent vraiment un nombre énorme de déchets techniques, quand tu as, on va pas se mentir, les gars, le match de Mané, au-delà de son but et son coup franc, t'attends beaucoup plus de sa part. Je suis désolé, les gars. Et il y a plusieurs choses comme ça. Mais quand je vois justement
sur le dernier match, sur le match aller contre le Malawi, tous ceux qui se sont dit c'est bon, voilà, on s'est débarrassé de la l'UCC, tout va bien parce que tu as gagné 4-0 à domicile contre le Malawi. Non les gars, je suis désolé là, vraiment, pour moi c'est de l'ingratitude, je vous dis la vérité les gars. Et je vous le dis, là pour le coup, pour moi cette équipe sénégalaise aura encore beaucoup de travail. Et on le voit dans la pauvreté du match d'aujourd'hui les frères. Pour moi quand on voit ce match là les gars, au-delà de cette victoire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais non mais le principal c'est la victoire. Mais les gars, on peut pas changer de discours et avoir un avis totalement différent du match pour une victoire qui a été cherchée sur un coup franc à la dernière minute du match, sur un geste exceptionnel de Sadio Mané. Pour le même prix, tu mets pas ce coup franc, et à ce moment-là, voilà, le discours aurait été différent. C'est pour ça que personnellement, moi, ce résultat ne change pas grand-chose. Enfin, ça change énormément pour la qualification du Sénégal, et ça, c'est une bonne chose pour le coup. Mais par rapport au ressenti que j'ai de ce match, c'est pas le coup franc qui changera quoi que ce soit, les gars. Parce que je vous dis, quand je vois ce match-là, le ressenti que j'ai, c'est que j'ai l'impression de voir une équipe sénégalaise qui repart quasiment à zéro. On voit dans le jeu, les gars, une équipe du Sénégal qui est un petit peu perdue et qui a encore cette tendance à vouloir à chaque fois se rabattre sur Mané. Là où justement, sur une période et sur un moment donné, à la fin on va dire, du mandat d'Aliou Cissé avec cette sélection sénégalaise, on voyait ça beaucoup moins, les frères. On voyait ça beaucoup moins. On avait un jeu plus varié. Ça pouvait passer par Mané, des fois par Ismaïla Lassar, des fois Iliman Ndiaye touchait aussi beaucoup de ballons, par exemple. Bref, c'était assez varié. Mais là, quand on voit ce qu'on a vu sur ce match-là, les gars, quand on voit les milieux de terrain, surtout Idrissa Gueye, dès qu'il avait le ballon, il forçait à chaque fois les passes vers Mané. Des fois, c'était même beaucoup trop. Et des fois, tu vois même ses coéquipiers qui s'en plaignent, qui lui font la reproche. Sur une situation, sur une action, je me rappelle très bien, t'as Habib Diarra qui est absolument tout seul sur le côté droit. Et Idrissa Gueye veut absolument servir Sadio Mané sur le côté gauche, alors qu'il est dans une position, et dans une zone qui était moins facilement accessible. Alors que t'avais Habib Diarra qui était, comme je vous dis, totalement démarqué. Et c'est là où on voit Habib Diarra, c'est plein justement de pas s'être fait servir à ce moment-là. Et moi les gars, quand je vois ça, moi le sentiment que j'ai, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une équipe du Sénégal qui s'est retrouvée un petit peu orpheline. C'est une équipe du Sénégal qui a perdu son papa et qui essaye de s'en remettre absolument sur son grand frère. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, dans cet exemple-là, bien sûr, le papa c'est Aliou Cissé et le grand frère c'est Sadio Mané. Et pour le coup, pour moi je pense que c'est pas forcément positif. Enfin, en tout cas sur le court terme. Sur le long terme, peut-être que ça sera positif, peut-être que bien sûr, ce changement devait arriver de toute façon un jour ou l'autre. Donc bien sûr, ça peut être que positif. Mais sur le court terme, comme je vous dis, parce que là, on parle de court terme. La CAN, elle est dans quelques mois seulement. Les qualifications pour la Coupe du Monde, je peux même dire presque dans quelques semaines. Le mois de mars, c'est quasiment demain, les frères. Et quand on voit une équipe du Sénégal un petit peu perdue à ce point-là, quand on voit cette tendance à chaque fois, comme je vous dis, de se rabattre à chaque fois sur Mané, quand on voit la pauvreté dans le jeu offensif, le manque d'occasions créées par cette équipe sénégalaise, quand on voit même sur le peu d'occasions créées, parce qu'il y en a eu quelques-unes, des petites occasions créées, que encore une fois, tu peux avoir des ratés, tu as encore une fois un Nicolas Jackson qui, voilà, comme d'habitude, les gars, autant sur le dernier match, il te met ce petit but, enfin avec cette sélection sénégalaise, mais on reprend les mêmes bases, les frères. On reprend les mêmes bases, on est toujours sur le même Nicolas Jackson. On pensait peut-être que ce match-là allait lui permettre justement de pouvoir se réveiller, ou en tout cas ce but-là, ça allait peut-être lui permettre de se réveiller et d'avoir un Nicolas Jackson performant avec cette sélection sénégalaise, un Nicolas Jackson plus performant, plus efficace. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, les gars. T'as un ballon comme ça qui t'arrive, il lui arrive quasiment dans les pieds, tu sais pas s'il veut la mettre au fond, s'il veut défendre, ou tu sais pas si c'est un défenseur ou un attaquant, je comprends pas pourquoi. Le ballon lui arrive dans les pieds. Le but il est devant lui. Il renvoie le ballon derrière lui, les gars. Ça me dépasse. Ce joueur me dépasse complètement. Alors vous allez me dire, ouais, non, c'est pas facile à faire parce que le ballon il arrive derrière et c'est pas facile de la ramener devant. Mais au bout d'un moment, les gars, vous allez me dire, ouais, j'aurais bien aimé t'y voir, toi. Vous aurez bien aimé m'y voir, moi, par exemple, sur ce genre d'action. Mais normalement, c'est ce qui fait la différence entre un joueur pro et nous, en fait. Normalement, pour un joueur pro, c'est des situations et des circonstances qu'il doit être tout à fait capable de gérer. Si t'es un attaquant de haut niveau, tu joues à Chelsea, tu joues dans un des plus grands clubs du monde, t'es international sénégalais, titulaire indiscutable de cette équipe sénégalaise, au bout d'un moment, ce genre de ballon, ça doit pas être un problème, je suis désolé. Parce qu'au bout d'un moment, si pour marquer, t'es obligé d'avoir le ballon exactement sur ton pied, à 1 cm carré près, sur la bonne zone où ce que t'es le plus à l'aise, à ce moment-là,
Ça sert absolument à rien de mettre un footballeur professionnel ou un joueur de haut niveau ou un joueur qui joue à Chelsea ou quoi que ce soit d'autre. Vous prenez n'importe quel Sénégalais dans la rue, il te fait la même chose à ce moment-là. C'est là où vraiment, encore une fois, ça me dépasse. Et au-delà de cette occasion ratée, ce qu'on peut dire encore une fois par rapport à Nicolas Jackson, c'est que malheureusement, même dans le jeu, c'était pas si ouf que ça. Alors il y a eu des situations où voilà, il combinait un petit peu, des situations où justement, voilà, il arrivait un petit peu à se proposer et à décrocher avec les milieux de terrain, avec les joueurs de côté. Mais les gars, c'est pas un milieu de terrain. C'est pas un milieu de terrain, c'est un attaquant. Parce que c'est bien, ouais, c'est un plus quand t'as un attaquant qui est capable de décrocher, participer au jeu, tout ça, c'est bien. Mais t'as besoin d'un attaquant qui est capable de finir. Surtout en Afrique, les gars. Le principe de faux numéro 9 comme Firmino, comme ce genre d'attaquant comme ça, en Afrique, ça peut pas marcher. En Afrique, t'as besoin de ce finisseur, de ce renard des surfaces, de ce joueur qui est un tueur devant le but. Tu peux pas fonctionner avec un joueur sur qui tu te bases seulement pour participer au jeu. Et encore même là, tu vois qu'il n'est pas forcément à l'aise. Même là, tu vois que des fois, c'est un petit peu compliqué. Et on l'a vu juste avant sa sortie. Où il te perd un ballon et juste derrière, il va faire une faute et il va provoquer un carton jaune. Voilà, ce genre de choses. Et ce genre de situation, voilà, des pertes de balles comme ça. Contre le Malawi, ça pose pas de problème. Mais tu vas monter en adversité. Là, ça va être différent, les gars. Ça va être totalement différent. Après, voilà, je parle de Nicolas Jackson, mais c'était pas forcément le pire sur le terrain. Et pour le coup, moi je suis persuadé, et c'est là où encore une fois on se rend compte, et je reviens beaucoup sur comment dire, la transition en parlant du changement de coach, mais c'est là où on voit un peu le manque de responsabilité de l'entraîneur actuel, de Pape Thiaw aujourd'hui, qui voilà, a pas voulu prendre ses responsabilités en faisant un choix entre Nicolas Jackson et Boulaye Dia. Pour moi c'était l'un ou l'autre, tu peux pas commencer à mettre les deux sur le terrain. T'as en plus de ça des très bons milieux de terrain qui sont sur le banc. T'as pour moi un Pape Gueye qui est exceptionnel. Pour moi, il fait un très bon début de saison. C'est peut-être l'un des meilleurs Sénégalais en club sur ce début de saison, les gars. Il fait des très bonnes choses avec Villarreal. Tu le mets sur le banc? Non, tu le mets, tu peux le titulariser. Pourquoi tu vas rajouter un deuxième numéro 9, rajouter un deuxième attaquant et te priver d'un milieu de terrain? On a vu que ça posait problème. Et d'ailleurs, c'est vraiment à la fin du match, quand il est rentré, quand tu as eu l'entrée aussi d'Iliman Ndiaye et tout ça, qu'on a commencé à voir une équipe sénégalaise un petit peu retrouver des couleurs. Mais avant ça, c'était compliqué, les gars. Faut dire la vérité. Bref, en tout cas, au final, le principal, encore une fois, c'est la qualification. C'est ce 6 sur 6. Maintenant, ce qui va être important, c'est de confirmer sur les prochains matchs. Parce que ces deux prochains matchs, justement, au mois de novembre, contre le Burundi et contre le Burkina Faso, seront très très importants pour le Sénégal. Pas pour ses qualifications pour la CAN, parce que ça, c'est plus un problème, vu que le Sénégal est déjà qualifié. Mais pour préparer, justement, ses qualifications pour la Coupe du Monde. Alors, est-ce que ça sera encore avec Pape Thiaw, ou est-ce que ça va être avec un nouveau coach qui va arriver d'ici là? On ne sait pas, et ça on en reparlera justement, et on va suivre ça de très très près. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout d'ici là. Prenez soin de vous.